Bonjour, alors nouvelle vidéo dans la série L'amour en lumière et aujourd'hui avec un sujet qui est un peu récurrent en séance, c'est le mental. Alors d'abord pour commencer, j'aimerais juste vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter ces vidéos, mais n'oubliez pas, afin que vous puissiez les réentendre les suivantes, abonnez-vous, que ce soit à la chaîne YouTube ou à la page Facebook en fonction de là où vous regardez la vidéo. Et puis mettez un petit j'aime parce que ça va permettre aussi au plus grand nombre de pouvoir entendre, voir, écouter cette vidéo. Si elle vous fait du bien, bien sûr, alors, et puis éventuellement partagez-la parce que ça peut être toujours intéressant pour les gens qui vous entourent. Et alors aujourd'hui, le mental. Il y a un truc dans mon cabinet qui se passe très régulièrement. Alors beaucoup, presque chaque fois, en séance d'hypnose QHHT et de temps en temps en séance d'hypnose énergie quantique. On me parle de ce mental. Ah là là, mon mental, mais il est terrible, il est pénible, il prend toute la place, il est toujours là. Je ne sais pas comment je m'en débarrasser, patati patala, ou comment le faire taire, voilà. Et je trouve, ça, moi c'est un truc qui m'amuse énormément. Il y avait, je ne sais pas, bien 10-15 ans, dans le milieu dit spirituel, on disait aussi qu'il fallait le tuer aussi le mental. C'est une bonne idée en fait. Et donc, c'est amusant hein, de mettre comme ça à l'extérieur de soi juste une part de soi. Une part quand même sacrément importante. Hein, notre mental, notre conscient, c'est quand même celui qui nous permet d'être bien incarné dans notre corps terrestre. Hein. Donc, c'est quoi? Vous voulez que ça soit un vilain petit lutin qui vient vous embêter et qui devrait plutôt être à l'extérieur de vous? C'est quoi ce mental en fait? C'est une part de vous à aimer, comme toutes les autres parts. Plus vous allez vouloir vous en débarrasser, et plus cette part va devenir très envahissante et très présente, parce qu'elle a besoin de prendre sa place. Voilà. Je crois que ce qui est à comprendre peut-être, c'est que d'une part, ouais, c'est une part qui a sans doute ses blessures, qui a intégré des notions voilà, par certaines mémoires, et qui fait qu'elle a plein de croyances limitantes et qui fait que de temps en temps elle est excitée, elle ne sait pas se calmer, ou etc. etc. Mais qui est le professeur dans tout ça? Qui a le pouvoir sur ce mental en fait? Ça qui est intéressant. En fait, un élément extérieur à soi, c'est en perdre le pouvoir. C'est effectivement se laisser dépasser, dominer, voilà. Alors qu'en faire une part de soi à aimer, avec la même compassion, la même générosité dans l'amour, la même attention que de toutes ces parts, eh bien ça va simplement vous permettre de poser ce mental, de le laisser prendre son espace comme un enfant. Si vous avez 3 enfants, c'est souvent l'exemple que je donne à mes clients. Si vous avez 3 enfants, vous les mettez autour d'une table et vous leur donnez du papier, des crayons, vous les faites dessiner et vous ne regardez le dessin que de 2 des enfants, vous n'encouragez que 2 de ces enfants et le 3e, vous ne le regardez pas, vous ne vous en occupez pas. Eh bien, que ce soit par des cris, par des larmes, par du remue-ménage, par tout ce que vous voulez, il va essayer d'attirer votre attention. C'est automatique et c'est normal. Eh bien, c'est ce que vous faites subir à votre mental, en fait. Chaque fois que vous voulez le faire taire à tout prix, écoutez-le. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Pourquoi est-ce qu'il se manifeste comme ça? Et une fois que vous l'aurez écouté, il va s'apaiser. Il va se mettre à sa place, comme un enfant. Le mental, c'est une part de votre être. Et il a envie d'être là pendant une séance, mais tant mieux, il va y apprendre beaucoup de choses dans cette séance. Cette part de vous, elle a aussi besoin d'être là, d'avoir sa place. C'est exactement comme si vous me disiez,
mon bras ou ma jambe. Tiens, moi j'ai une jambe en ce moment qui me fait mal. Bah, ma jambe là, elle m'embête tellement. Ah, mais va-t'en la jambe, etc. Elle va faire encore plus mal. Elle va être encore plus présente dans ma psyché, parce que je vais y penser. Ah, tu m'énerves, va me faire mal. Voilà. Et ça va donc pas du tout l'arrêter de me faire mal. Et quoi, il faut que je la coupe? Ou il faut que j'en prenne soin? À bientôt.